allier performance et solidarité. Découvrez le chemin de transformation employé par la Mutuelle des motards via l'utilisation des solutions de Bonitasoft, éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des processus métiers. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ma part, je suis Channel Manager chez Bonitasoft. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes, vous voyez, un éditeur français de logiciels spécialisé dans le BPM, l'automatisation des processus métiers. Nous avons du BPM et du case management. Donc, on modélise, on automatise, on optimise les workflows des organisations. On a aujourd'hui plus de 150 clients à travers le monde. Nous opérons donc dans tous les secteurs d'activité. Bonjour à tous, donc Jean-François Reguer. Moi, je suis responsable de business unit chez RS2I. RS2I, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Neurone, qui est un groupe français. Il y a différentes entreprises dans le domaine de l'hébergement, de l'exploitation, dans le domaine applicatif. C'est le domaine auquel RS2I appartient. Et puis également des entités dans le domaine du conseil. Donc RS2I, donc nous, on est une ESN, donc on est constitué de plus de à peu près 200 consultants aujourd'hui. On existe depuis plus d'une trentaine d'années et on est basé à Levallois-Perret. Nous, notre spécificité, c'est on se considère être pure player dans le domaine du BPM. Donc on intervient depuis la partie cadrage, conception, proposition de solutions techniques, mise en œuvre et maintenance. Chez RS2I, on associe vraiment les deux. BPM et case management, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que autant un processus, c'est quelque chose dont on peut modéliser à l'avance. Et puis, il y a des entreprises qui ont des processus, mais qui ont aussi des imprévus et qui ont besoin de plus d'agilité. C'est la gestion de case management. C'est ce qu'on met en œuvre avec des solutions techniques, notamment Bonita. Donc, Abdel Hamza, je suis directeur transfo et des systèmes d'info à la Mutuelle des motards. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on est une assurance. Donc, on a été fondé en 1983 par la FFMC et les motards. Il y a eu 40 000 motards qui ont fait à la création de la Mutuelle des motards. On est sur une économie circulaire, c'est-à-dire que nous, on estime que c'est notre rôle aujourd'hui à la Mutuelle des motards d'accompagner tous les motards, peu importe le risque, peu importe leur âge, peu importe la moto qu'ils conduisent. Pourquoi on a déployé Bonita, pourquoi on a travaillé aussi avec RS2I. Donc le projet a vu le jour il y a à peu près 18 mois sur la base de plusieurs constats aujourd'hui. Un volume de flux entrants important, c'est-à-dire qu'on a des tâches et de demandes sociétaires qui arrivent par différents canaux avec un volume très très important. Ces tâches sont affectées manuellement, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans des corbeilles communes, dans la JET, et elles sont redistribuées manuellement à tel ou tel conseiller. Par la suite, ces tâches-là sont traitées manuellement. Le traitement se fait principalement sur la JET. Donc la JET est devenue une application de gestion des tâches et gère les processus. Et aussi l'ERP gère une partie de nos tâches, c'est-à-dire qu'on a un peu éparpillé nos processus de gestion des tâches et de gestion des processus métiers dans des applications différentes, donc on maîtrise pas trop nos processus. Donc tout ça, ça génère des délais rallongés. On centralise des processus en logique dynamique, donc si on gère une perte de réactivité et en même temps une perte aussi de priorisation de ces tâches-là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui doit être traité en urgence et qu'est-ce qui ne doit pas être traité. Et ça génère des tâches à faible valeur ajoutée alors que l'expertise de la Mutuelle des motards, c'est d'être sur le terrain. Donc ce schéma-là, c'est notre ambition et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est orchestrer, automatisant tous nos processus métiers et avec un socle qui est au milieu, c'est Bonitasoft. Donc, on a un traitement multicanal, donc l'espace perso, les courriers papier, les emails et les autres canaux. Donc, on a des demandes qui arrivent de partout. Toutes ces demandes-là vont être routées sur cette plateforme-là. Cette plateforme-là va se charger de distribuer et de traiter ces demandes sous forme de processus. Et la première étape qu'on va déployer, c'est la distribution automatique des tâches par domaine et par type de demande, selon des règles qu'on aura définies au préalable. La plateforme va nous permettre de monitorer en temps réel nos processus et ça nous permet aussi d'avoir des traitements en mode hybride, c'est-à-dire une partie va être réalisée en manuel, une partie va être réalisée en automatisation, donc ce qui nous permet aussi de gagner du temps et de mieux sécuriser nos processus. Donc, projet ORCAP, comme son nom l'indique, orchestration automatique des processus, qu'on est en train de déployer, qui s'intègre à notre ASI, avec une architecture au centre avec Bonitasoft. Tous les événements qui arrivent des différentes sources de données, Kafka va les collecter et les pousser vers Bonitasoft. NiFi va jouer le rôle de transformateur de données pour que le BPM puisse avoir toutes les données pour qu'il puisse traiter les demandes. Il y a une interface avec la JET qui permet d'envoyer et de stocker des documents et de les consulter également. Des interfaces avec l'ERP pour récupérer et pour mettre à jour des données.
et des interfaces avec UiPath pour déclencher des automatisations pour traiter des tâches en automatique. Comment on s'y est pris? Donc janvier 2024, première réflexion à la Mutuelle des Motards, donc décision d'implémenter une solution d'optimisation des process métiers. Donc on a sélectionné RS2I pour faire un premier audit pour se dire quelle est la situation et quelle est la meilleure solution demain pour orchestrer et identifier nos processus. Donc l'audit de RS2I a ressorti plusieurs outils. Et c'est Bonita qui a été choisi et démarrage du projet d'initialisation sur la refonte de l'affectation des tâches et l'automatisation des tâches. Là, typiquement, c'est un dossier ou une tâche qui a été affectée à un gestionnaire. Donc, il a sa liste des tâches, il a un historique des tâches et des actions automatisées qui ont été faites. Il peut retransférer la tâche, il peut la traiter, il a un historique global, il peut après débrancher sur les différentes applications. On a déployé aussi une console de pilotage pour que derrière les managers et la direction puissent avoir une vision sur chaque équipe. On a eu un deuxième projet, c'est la dématérialisation des rapports médicaux. Donc on a fait le choix de le mettre dans le BPMN parce que ça nous paraît plus cohérent et ça nous permet une flexibilité dans l'automatisation et la gestion des tâches. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est une plateforme avec tous les assureurs et donc ça nous permet, nous, de centraliser tous les échanges avec les médecins au niveau d'une seule plateforme et derrière d'orchestrer tout ça pour avoir cette maîtrise du processus et pour aussi automatiser le processus dans quasi sa globalité. Une partie peut être affectée en affectation tâches manuelles aux conseillers et une plus grosse partie va être automatisée grâce aux différentes intégrations qu'on va déployer. Le projet, il a démarré depuis quelques mois avec des processus hybrides. Donc, ce que je disais, ça va nous porter plus de sécurité puisque nos processus d'expertise médicale seront gérés dans un seul endroit. Une interfaçage avec Darva pour envoyer et récupérer les missions et une intégration avec notre ERP pour intégrer les rapports et aussi faire les règlements en automatique auprès des médecins. On va dématérialiser, automatiser tout ce processus-là et on a une meilleure traçabilité de toutes ces informations-là, c'est-à-dire que toutes ces infos remontent dans l'ERP automatiquement et remonteront dans la gestion des tâches pour l'alimenter avec toutes les informations que fera le BPM. Bilan projet, donc le produit répond aux attentes, c'est-à-dire qu'il prend en compte les processus et il nous permet de cartographier et d'automatiser facilement les processus. Et on a une bonne relation de qualité de travail avec RS2I. Donc dans les bonnes pratiques, on commence à beaucoup communiquer en interne sur les processus et la plateforme qu'on est en train de déployer. Aujourd'hui, on a une équipe de transformation qui est rattachée à la direction des TSI, qui est aujourd'hui la garante de la bonne démarche des processus. On travaille d'une manière transverse sur les processus à notre niveau. Donc, et là, notre enjeu, c'est vraiment aller sur la cartographie de tous les processus au niveau du BPMN pour pouvoir avoir une maîtrise parfaite. Et on a eu une formation dispensée par France Process en 2024 qui nous a aussi un peu aiguillé sur notre façon de gérer des process. Donc, les enjeux futurs, réussir l'adaptation organisationnelle, donc accélérer sur la cartographie et analyser les processus existants pour les optimiser et capitaliser sur la formation reçue. Selon l'époque qu'on a réalisée, on sait que demain l'IA peut nous apporter des gains significatifs au niveau de l'automatisation et de l'intégration IA. C'est-à-dire qu'on envisage d'intégrer l'IA au niveau du PPMN comme des sous-processus et l'interfacer avec de l'automatisation pour faire des contrôles complémentaires. Notre vision future, on sait que selon un processus et grâce au BPMN et au processus qu'on est en train de déployer, on peut avoir plusieurs IA en parallèle. Donc cette plateforme va demain nous permettre d'aller plus sur une expertise, une spécialisation par vraiment domaine ou par catégorie de demande, ce qui va nous permettre d'être très très efficace dans ce domaine-là. Notre projection, c'est déjà livrer le projet de gestion des tâches en septembre, livrer le projet de dématérialisation des rapports médicaux en octobre, et par la suite continuer à auditer et identifier les process à optimiser, à automatiser, et injecter l'IA au cœur de la machine pour optimiser certains processus qui sont à faible valeur ajoutée, mais qui sont très volumineux en nombre de tâches et de processus à traiter. Chaque mois, France Processus organise une réunion plénière, une occasion pour s'enrichir des meilleures pratiques, explorer les nouvelles approches, s'inspirer d'expériences concrètes et échanger avec des experts de référence. Ne ratez pas notre prochain événement. Toutes les informations sont sur franceprocessus.com.